Qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce qu'on a... Oh, j'allais dire on va se terminer sur Fabrice. Eh, c'est la soirée de Fabrice ce soir, ok? On va se terminer sur Fabrice. On va voir si ça l'excite. Ah! Oh no! La Fabrice partie. Fab, on arrive! Bébou! Terminé sur Fabrice. Ah, il a dit des trucs trop cringe, hein. J'ai le droit de dire ça. Hein. Nous saoule, lui. Alors, attendez. On se met en mode... Oh, putain. J'espère qu'il va montrer, là aussi, qu'il va donner des exemples bien précis, là. Alors, on n'aura pas eu de vrai mascutrage ce soir. Hein. En vrai, par rapport à d'habitude, j'ai essayé un peu de varier parce que les semaines passées, on les a bien enchaînés, là. On n'a pas eu vraiment de pur mascu, pure souche. Mais on a Fabrice, heureusement qu'il est là pour nous divertir, c'est un peu le cringe de la soirée. D'habitude, c'est vrai que les vidéos de mascu, je les alterne avec des vidéos de cringe, des salut c'est cringe, des trucs un peu comme ça, quoi. Oui, c'est Mexi. Oui, on a eu Supreme Mind, le mascu aussi trash ce soir, oui, voilà. Mais voilà, il y a Fabrice un petit peu pour faire l'animation au milieu. Bon, il y a à redire beaucoup aussi dessus, mais c'est pas le mascu habituel. On est en semi-soulevage de mascu. Oui, il y a eu Supreme Mind, c'est ça, on a passé une bonne partie de la soirée à soulever Supreme Mind, quoi. Lui, il écrit, j'ai mascu combo. Non, mais c'est ça, il est un peu goofy, du coup, t'as presque pas envie de le détester, mais en même temps, il lâche des dingueries des fois. Là, son truc de... j'étais surveillant dans un lycée et j'ai demandé le numéro, une fois que j'ai quitté mes fonctions, j'ai demandé le numéro des lycéennes qui me plaisaient bien. Parce que j'avais de l'autorité sur elles, elles aimaient bien ça. Avec son charisme de flaque de piste, ouais. Oui, ouais, il a dit ça, hein, il a dit ça. Ouais. Donc là, Fabrice, il va nous raconter. Donc c'est pour toujours expliquer aux femmes comment se comporter avec les hommes, comment attirer un homme. Et là, le titre, c'est 5 manières sexy de l'embrasser pour l'exciter. Et alors, faut que je vous scrolle vite fait pour voir si vous voyez. Vous voyez les deux petits émojis là avec la bouche qui se pince et la langue sortie là. Non, il a pas demandé, il a pris les dossiers, oui, en plus. Ah, chemise ouverte avec sur la moquette. Putain, j'ai peur. Tu me déçois une fois de plus, Fabrice. Non, mais... Ouais, non, mais saoul, faut l'expliquer. Regarde-le, là. Bon, il va nous expliquer comment embrasser de façon sexy un homme pour l'exciter. J'espère qu'il va nous montrer comment faire un French kiss comme ça, face cam, comme quand t'as 13 ans et que tu fais genre, il y a un mode d'emploi, quoi. Une bassine, s'il vous plaît. Sur votre gauche, prenez. 5 façons sexy de bien l'embrasser pour l'exciter. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, expert en séduction également, notamment auteur de Le Guide de la bonne amante pour femmes et Le Guide du lâcher-prise sexuel pour femmes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien l'embrasser un homme. Alors sur la technique de comment embrasser, on en a déjà pas mal parlé. Je vous ai fait au moins 2 vidéos sur le sujet sur cette chaîne, avec notamment des images qui montraient. Sinon, il y en a aussi sur ma chaîne de sexe Le Grivois. Je vous invite à vous abonner également sur ma chaîne Le Grivois. Dans cette vidéo, 5 façons super sexy de l'embrasser pour l'exciter. 5 choses à faire, 5 choses à ne pas faire. C'est parti, juste après l'intro. Et salut Mansney. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils. Ah, mais ils distribuent comme ça gratuitement, mais... Ah ouais, la générosité. Hein. Gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Non mais vous inquiétez pas, le jeudi soir quand j'aurai fini Death Stranding, on va aller voir toutes leurs formations gratuites, leur site et tout. On ira voir ça, je veux savoir. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est une copie du livre de Babor, oui. Oui, il faut aussi qu'on regarde le PDF de Babor. On avait regardé la vidéo et le PDF, moi je l'avais vu de mon côté, mais il faut qu'on se regarde ça ensemble aussi. Parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. L'embrasser, ça augmente à la fois la connexion entre vous. Quelqu'un qui embrasse bien, on s'en sent beaucoup plus proche. On a envie à la fois de le câliner, de s'embrasser pour la tendresse et à la fois c'est l'excitation. À la fois excité, ça peut... Je peux plus m'empêcher de le voir en costume de lapin maintenant. Mettre la gaule, ça peut... Quoi? Attends, ça allait si vite là d'un coup. On a envie à la fois de le câliner, de s'embrasser pour la tendresse et à la fois c'est l'excitation. À la fois excité, ça peut mettre la gaule, ça peut exciter de ouf et donner envie d'aller plus loin. Donc embrasser, c'est vraiment quelque chose qui fait ces deux aspects-là. Ah mais moi tout ce qui me dit me dégoûte. Hein. À la fois ça aide à
renforcer la connexion et à la fois ça aide à exciter et rendre les choses plus sexuelles. Donc 5 choses à faire, 5 choses à ne pas faire. On va commencer. Allez, je vais vous Maintenant, tu préfères le fab avec plus de cheveux. Ouais, c'est bizarre, hein. Il nous manquait, mais finalement... donner à chaque fois une chose à faire, une chose à ne pas faire. C'est parti. Pourquoi je vois le drame du bouseux? Ah non, pitié. Première chose à ne pas faire, c'est baver partout. Lui attraper là, ou alors à mettre de la langue Ça, pourtant, c'est bien un truc de mec, hein. De mec inexpérimenté, je parle en gros, mais... partout là, qu'il ait de la bave partout. S'il a besoin de faire ça... En fait, j'ai vraiment entendu un mec dire ah ouais, putain, vraiment, elle m'a mis de la bave partout, elle s'est pas embrassée. Souvent, j'ai entendu des meufs dire ah ouais, putain, il a cru que j'étais une 4L et qu'il fallait me démarrer avec sa langue, là, j'ai pas compris. Je sais pas. Lave-linge, Après ouais, vous voilà. avoir Ouais. embrassé, globalement, c'est mauvais signe. Maintenant, une chose à faire, c'est créer de la tension sexuelle, créer de l'anticipation. Si j'arrive et que je te dis salut chérie, il n'y a pas d'anticipation. Il y a peut-être un peu de surprise parce qu'on n'est pas ensemble, mais admettons que tu es ma copine et que je rentre le soir, je te dis salut chérie. J'avoue que le meilleur conseil pour exciter, ne bavez pas sur les gens. Évitez le carouache. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'anticipation. Si par contre je te prends par la main, je te fais faire un tour sur toi-même, je te mets contre un mur, je m'approche de toi, je tourne un peu la tête. Putain, m'approche pas! Enculé! Ah, désolé, réflexe là, Ah, il m'a. Ouh! Ah, file de là, putain! T'approches pas de moi! Non, j'appelle les flics là! Je mets un coup de parpaing, je sais pas, mais va-t'en! Oh! Mon hypersensibilité autistique là-bas, pour moi, c'est non. Non, mais attends, c'est trop là, il approche sa tête comme ça, là, le regard là, non, il essaie d'être sensuel là et tout, vraiment là, comme ça. Un tour sur toi-même, je te mets contre un mur, je m'approche de toi, je tourne un peu la tête, je m'approche. Et là, je t'embrasse. Il y a de l'anticipation, il y a de la tension sexuelle. Le caouache que sur ma chatte MDR. Ah putain, pourquoi j'ai eu le com'? Oh putain. Je le sens contre mon visage. Ah, pauvre mur. Je suis sûre que lui aussi, c'était comme dans un épisode, mais oui, en soit un épisode de Tellement Vrai. Je crois que c'était ça, le mec qui roulait des pelles à son poster de Britney Spears, quoi. On est là-dessus. Hein. Ouais, c'est que des scènes de films dans sa tête. Hein. J'ai peur. Ah, cette tension, c'est comment elle va se démerder pour échapper surtout, ouais. Ah, la crise d'angoisse. Numéro 2. Ah, j'hyperventile là, il me faut un sac en papier là pour respirer dedans. Chose à ne pas faire, la langue qui s'arrête jamais de tourner toujours dans le même sens. Oui, un PB, vraiment, il faut arrêter ça. On va mettre... Mais même pas dans l'autre sens, hein, je veux dire, au bout d'un moment, vous démarrez pas une 4L. Hein. Faut dire, le French Kiss version t'as 14 ans et t'essaies d'expliquer à ta copine, parce que moi c'est vraiment ce qui s'était arrivé, hein. Enfin, qui était arrivé avec mon premier gars, hein. C'était, il m'expliquait ce que c'était un baiser avec la langue, et que là, il fallait que toi tu tournes dans ce sens, et moi dans celui-là, et puis il fait comme ça, et c'est nul à chier. J'ai ri nerveusement tellement c'est nul à chier. Ça peut pas partir. Il y a des regards qui s'oublient pas. Oh putain. Je crois que je le mettrai en alerte ça pour les subs. Hein. Donc je le mets au milieu. Avec sa tête qui se rapproche là comme ça. Là. Ouh. Une petite vidéo sympa. Ouais, ben on te voit comme ça en fait là. En gros, si t'embrasses ton homme en mode machine à laver presque, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire, ça va vite le fatiguer, me donner des crampes à la langue. Ça peut même, à force de faire ça, vous mettre des coups de dents dans les dents. On n'adhère pas avec le mur. Dents contre dents, ça va pas. Non, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de commencer doucement et de rendre ça de plus en plus passionné. Par exemple, au début, vous embrassez sans la langue. Mais c'est avant ou après lui avoir pincé les tétons et lécher le V et caresser l'intérieur du bras, on sait plus là. Par vomi. Embrassez. Petit à petit, vous envoyez un petit bout de langue pour tâter le terrain. S'ils ouvrent la bouche, laisse-moi tranquille. Là, Non mais c'est un réflexe là. Là je peux pas là. Non mais arrête. Mais tu me fais quoi là? Il vit le truc là. Il se voit lui là. Ah mais putain. Rouler un patin, voilà. Ça c'est bien. Attends, Troisième chose à ne pas faire, c'est avoir les lèvres dures, les lèvres gercées, exhiber un bouton de fièvre, etc. Tout ça, ça va le dégoûter et ça va faire qu'il n'appréciera pas à 100% le baiser avec vous. Par contre, chose à faire, les amis, c'est changer de rythme, changer de pression. C'est ça qui va vraiment vraiment faire monter l'excitation. Parfois l'embrasser doucement, parfois passionnément, parfois langue très douce.
parfois beaucoup plus fougueux, sensuel. Je vais crever là. Ah, mais c'est... Non, C'est horrible. Mais pourquoi il fait ça? Je veux dire, c'était obligé? Je sais pas, Joanne. Non, mais c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux te dire? Non, Donc ça, non, c'est non. quand même très très important. Tu peux varier la pression, tu peux varier le rythme, tout ça. 4. Ne pas Il fait des tours de tête comme ça. Oui, bien sûr. Ah, un petit coup du lapin là, et paf. lui mordre la lèvre inférieure. Ça, c'est des choses que j'ai vues chez l'anagramme de Brenda Bandé. C'est ouais, on va lui prendre la lèvre, hein, il va apprécier qu'on est une tigresse, on va lui griffer le dos, lui mettre des marques. Non, non, je suis désolé, non. Il y a peut-être un homme sur Terre qui aime se faire mordre la lèvre ou lacérer le dos. Mais ça, c'est votre fantasme de tigresse, de machin, de truc. Quand on dit qu'on aime les tigresses. Le mec, toute la journée, il parle juste de baiser de la meuf. Il parle de sa bite, là. Vous avez loupé aussi, c'était quand, la semaine dernière, la semaine d'avant, je sais plus. Où il expliquait, donc du coup, pour le small talk, hein, avec des inconnus, hein, des meufs dansoirs, où il disait, en gros, que là, pour l'exciter, la meuf, tu pouvais faire un petit peu de small talk en mode t'aimes ça que je te bouffe la chatte? Ah, tu la trouves belle, ma bite, hein, elle est belle, ma bite, hein. Ah, tu vas être ma chienne ce soir. Littéralement, les 3 phrases qu'il a dites pour parler comme ça aux meufs que vous baisez pour un soir. Hein. Et là, il est là, ouais, franchement, vous faites genre les tigresses, genre vous êtes sauvages, nous, non, on n'aime pas ça, hein. Mais il va pas bien, lui, hein. J'ai envie de lui shooter dedans pour déstresser. Et pourquoi il fait chier, là, ces gens se mordent, putain, mais oui. Au c'est pas ça qu'on veut dire, d'accord? D'accord. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. C'est du niveau des mecs qui disent ouais, ma femme elle va kiffer si je lui attrape son chemisier à 80 balles, que j'arrache les boutons comme ça, elle va trouver ça super sauvage. La fille elle va dire oh putain mon chemisier, le con il me l'a détruit. C'est tout ce que ça va faire, tu vois. Ah, ça s'arrête à une histoire de chemisier? Okay. C'est le même niveau de pensée, donc vous êtes dans votre fantasme de trucs. Mais mec, t'es H24 dans ton fantasme, je veux dire, tu vis ton fantasme en vidéo, ça se voit à quel point t'es dans ton fantasme. Il a une peau de bébé phoque à côté, ah non. Il va dans tous les sens, ça a aucun sens, là, C'est pas la réalité, voilà. Donc à ne pas faire ça, par contre, à faire, mais oui, il nous fait chier. En parallèle, je vous donne toujours une chose à faire, c'est utiliser vos mains. Oh merde, est-ce qu'il va mimer ça aussi? Utilisez vos mains, par exemple, dans ses cheveux, pour le caresser pendant que vous embrassez, pour... Non mais il vit le fantasme, là, on est d'accord, là, il est à fond. Caresser son cou ou son torse, ou même lui mettre la main sur la bite. C'est bon, on va te faire foutre, hein. Allez, hein. C'est la main sur la bite. Allez, hein. Ah putain, il est reparti là. Ah là, il se touche là. La bite. Ça va l'exciter de dingue. Cinquième chose à ne pas faire du coup. Faire des bisous, tu lui souffles dessus, surtout si tu as mauvaise haleine, d'accord? Donc prendre soit des chewing-gums qui donnent bonne haleine, soit arrêter de fumer. La main sur la tcholle. Idéalement, soit, je sais pas, veiller à ce que tu manges avant, enfin voilà. Après, il faut pas complexer, on préférera toujours allez, tu lui pètes dans la bouche et c'est bon. Embrasser une fille qui a mauvaise haleine que de pas embrasser de fille. Mais... Enfin, il vient de dire, c'est mieux d'embrasser une fille qui a mauvaise haleine que de pas embrasser de fille. Ça faisait quoi au milieu de la vidéo? Ça, je comprends pas. Si une meuf te touche la bite, ça t'excite? No way. Mais en tout cas, tout ce qu'il a montré pour les baisers, lui, là, en mimant, il fait peur. Hein. Et on préfère embrasser une fille qui a bonne haleine qu'embrasser une fille qui a mauvaise haleine. Voilà. C'est ce qu'il fallait retenir. Donc voilà, et puis souffler, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui, quand elles t'embrassent, elles arrivent. Quoi? Je sais pas si on entend au micro. Qui fait ça? Quoi? Dénoncez-vous qui fait ça? Il est tellement un sup qu'il embrasse les pitié. Non mais... Sup quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tant de misère dans une seule chaîne YouTube, c'est terrible hein. Je comprends pas. Souffle pas dans la tcholle si tu pues de la gueule hein. Souffle pas dans la tcholle tout court hein. Ça tue des gens. Tu vois, et ça c'est... Je sais pas, c'est... Ah, m'embrasse pas comme ça, tu vois ce que je veux te dire. Ah mais toi nous embrasse pas tout court hein. Là de ce qu'on a vu, le cringeomètre il est sévère hein. 5 par contre à faire, ah ouais, ça mime pas, hein. L'embrasser ailleurs que sur la bouche. Oh, brûle sur la bite. Non. Si vous arrivez à l'embrasser sur la bouche, puis vous allez un petit peu jouer avec son oreille ou un petit peu dans le cou, pourquoi pas même descendre le long du torse si vous êtes dans un endroit plus intime,
ça va l'exciter de dingue, de ma boule, de marteau, de... Non, jure, mais c'est des formations pour qui que tu vends? Je veux dire, ils ont quel âge? Suce mes couilles, connard! Alors, je le faisais pas, mais si je me remets à date des gars, je le ferai. Merci, Fab! Ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si En route pour le V! c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoindre le groupe La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. J'avais oublié la communauté de la Cyprine, la team Cyprine, hein, bien sûr. Ok, Fab! Ok. Je regarde vite fait si j'en ai une autre, sinon ça va être le dodo, les gens. Si tu suces, il serait possiblement excité. Ah bah oui. Étonnamment, hein. Étonnamment, c'est possiblement une zone très érogène, hein. On sait pas. Ah, c'est terrible, hein. Non, mais en tout cas, elle est jamais décevant, lui, hein. Chaque fois, on sait qu'on rigole, hein. C'est au moins ça, quoi.